Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle série de vidéos très théoriques, je vais aborder différents sujets qui sont relatifs justement à la stratégie. Et dans cette première vidéo, on va commencer avec le plus important, la base qui est le money et risk management. Donc qu'est-ce que la gestion du risque, qu'est-ce que la gestion de votre argent, le money management? Il y a deux choses différentes. C'est la gestion de la perte et du profit qui compose le risk management, c'est justement votre risque reward, votre perte contre votre profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Perdre par un pourcentage par position, perdre par basket, perdre au total par mois, tout ça, ça doit faire partie d'un système où vous devez avoir certaines règles. D'accord? Combien je souhaite gagner et combien je peux me permettre de perdre. Est-ce que mon maximum de drawdown doit être de 10%, doit être de 50%? Est-ce que c'est la même chose initialement avec mon capital initial ou lorsque je commence à risquer mes profits? Donc là, on peut se prendre plus de risques parce qu'on risque tout simplement nos profits une fois qu'on a commencé le compounding. Et le money management, c'est tout ce qui est l'utilisation de la marge, l'utilisation de l'effet de levier, l'utilisation d'un volume adéquat par rapport à ce risque. Parce que si par exemple je risque 1% ou je risque 10%, bah, je vais pas utiliser potentiellement le même volume. D'accord? Si j'utilise un volume qui est 10 fois trop supérieur, un effet de levier trop élevé, une grande utilisation de marge, mais que j'ai un risque trop conservateur, je risque de toucher justement mon drawdown, ma perte maximum trop rapidement. Et c'est pas par faute d'avoir un mauvais risque, mais d'avoir un mauvais money management. Et c'est également une question qui revient très souvent, parce que parfois dans ce système, ben, on est amené justement à viser les breakouts, on se prend un petit retracement, on se prend un petit pullback, mais quand tu es trop agressif, ben, ce pullback peut te faire peur et peut toucher ta perte, alors que tu avais raison justement, et que finalement, le mouvement se poursuit par la suite. Donc, c'est pour ça que je vais répondre à cette question aujourd'hui et on va faire un petit tour dans le whiteboard. Alors, avant toute chose, je souhaiterais vous montrer ici que dans la fenêtre, tout est inclus justement. Dans le scanner, on a cette partie risk reward qu'on peut modifier. Donc ici, je clique sur F7. Je change ici, d'ailleurs je peux même tout changer en français d'ailleurs. Je peux changer ici mon volume, qui va être un volume fixe pour toutes les positions que je vais ouvrir, par exemple 0,1 lot, et vous allez voir que ça va s'actualiser par la suite, et je vais risquer par exemple au maximum par basket, au total 2%, et je vais avoir par exemple un reward de 2%. Donc je clique sur OK, et là comme vous pouvez le voir, la langue s'est changée, au lieu de strong on a fort maintenant, vente, achat, tout est en français. Et ici, voilà, le volume, bénéfice, risque se sont actualisés. Donc on a euh, en même temps, changé notre money management avec un volume ici fixe et notre risque management avec un risque ici fixé à 2% et un bénéfice à 2%, au cours duquel, si l'un des deux est touché, bah, toutes les positions ouvertes seront fermées. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous emmener dans le whiteboard. Alors, voilà les règles de base qui sont très simples pour le risk management. Initialement, avec notre capital initial, on doit faire très attention parce que là, on est dans un objectif de construction, on est dans un objectif de préservation de notre capital. C'est très très important parce que c'est pas la même chose de trader avec 20% de perte sur le capital initial ou de potentiellement perdre 20% sur un compte dans lequel on a déjà fait 60% ou 100% ou 1000%. On ne traite pas du tout de la même manière. Pourquoi? Parce que récupérer une perte de 20% d'un capital initial ou même 50% d'un capital initial, c'est extrêmement difficile. Comme vous le savez, si on perd 50% d'un capital initial, il faudra faire 100% de profit pour le récupérer. Si on perd une partie du profit, ça reste une partie du profit, ça fait partie du système. Donc initialement, on peut commencer avec une base de 0,1 lot maximum par 1000 $. Donc si vous avez par exemple un compte à 1000 $, 0,1 lot maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ouvre un basket à 3 positions, on change notre volume à 0,3, 0,33, comme on le veut. C'est au maximum, donc on peut même mettre 3 positions de 0,2 lot. Il vaut mieux être trop conservateur que trop agressif. On ne regrettera jamais avoir ouvert un volume trop petit et fermé de plus petits profits, mais on peut regretter ouvrir un volume trop gros et se taper un drawdown alors qu'on avait raison. Avec 0,1 lot, c'est une moyenne. Bien sûr, il y a des pip values. J'ai pas envie de compliquer la chose, mais d'une manière générale, on est à 1 dollar par pip ou 1 dollar par point. Ce qui fait que si vous avez une moyenne de 10 pips dans votre basket, eh bien, avec ce 0,1 lot, que ça soit avec 2 positions à 0,05, que ça soit avec 5 positions à 0,2, peu importe, 0,02, vous avez votre 0,1 lot au total, eh bien, avec 10 points de profit,
vous allez taper 1%. Ce qui est très déjà intéressant. C'est déjà plus que conservateur. On est déjà sur du modéré. C'est-à-dire que si jamais vous allez avoir votre basket d'une manière générale va taper 20 points, 2%. Pourquoi il ne faut pas être trop agressif? C'est une grosse erreur. Il y en a beaucoup qui essayent de augmenter trop le volume au départ. C'est que ça va dans les deux sens. Si vous êtes 10 points en perte, vous avez 1% de drawdown. Si ça descend de 30 points, vous êtes à 3%. Donc, en fonction de votre risque, si vous dites, moi, je veux pas risquer plus de 1%, bah, déjà, c'est simplement 10 points. Il va falloir déjà réduire ça. Déjà au moins de moitié. Peut-être 0,03. Mais si vous êtes OK avec ce type de combo, eh bien, vous allez essayer de taper 1% par 10 points. Après, une fois que vous avez fait du profit, vous avez déjà, par exemple, fait 10%. Vous avez envie de risquer 5% de ce 10%. Vous avez envie de risquer 10%, par exemple, d'avoir fait déjà un profit de 50%. Bah, c'est le compounding. On va risquer une partie du profit pour en faire beaucoup plus. Là, on peut aller jusqu'à 5 fois plus. Attention, ça c'est évolutif. Vous êtes à 0,1, faites-le augmenter à 0,2 max. Vous avez proportionnellement, vous étiez à 1000 $, vous êtes par exemple maintenant à 2000 $, vous pouvez risquer de manière plus agressive votre profit. Bien, on a doublé de capital, on va pas doubler de volume, on va même tripler. On va le passer même à 0,3. Mais ne soyons pas trop agressifs, ne soyons pas trop pressés. D'accord? Vous allez simplement perdre du temps et vous allez simplement le regretter. Vous allez vouloir, on ne peut jamais gagner dans le trading quand on essaie de prendre des shortcuts, quand on prend des raccourcis. Le compounding, c'est accélérer, mais c'est pas essayer de sauter des étapes. Donc, on va pas passer de 0,1 à 0,5 d'un coup, oui, mais là je le sens bien, encore une fois les émotions. Discipline. Vous passez de 1000 à 2000 $, la règle fait que vous deviez passer à 0,2. Vu qu'on est un peu en compounding et que cette fois on n'est pas dans un capital initial, vous le passez à 0,3. Vous êtes à 3000 $, vous devez être à 0,3, vous le passez à 0,5. C'est vraiment, on accélère un petit peu le compounding. Et bien là, vous êtes en compounding, c'est au maximum à 0,5 lots au total par 1000 $. Donc je vais vous donner un exemple. Vous étiez passé à 1000, maintenant vous êtes passé par exemple à 3000 $. Je vais rentrer un texte. Vous êtes passé ici à 3000, d'accord? Vous êtes passé à 3000 $, donc normalement, vous êtes ici à 0,3. Mais comme on a le droit d'aller jusqu'à 0,5, bien, par 1000 $, bien 0,5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 1,5 lot. Vous êtes capable d'aller jusqu'à 1,5 lot en risquant ces 2000 $ de profit que vous avez fait, d'accord? 1,5 lot, je vais l'écrire ici, jusqu'à 1,5 lot. 1,5 lot, c'est quoi la PIP value? D'accord, 0,1 c'est 1 $, 1,5 c'est 15 fois plus, ça fait donc 15 $ par point. 15 $. Et donc, 15 $ par pip, 10 pips ça va nous donner combien? Ça va nous donner 10 pips 150 $ qui représente 5%. D'accord? Donc 10 pips, 5% par 20 pips, ça nous donnerait combien? 20 pips fois 15 $. Ça fait 300 $, ça représente 10%. Donc c'est bien ça, 5% par 10 pips. Et là, vous le voyez que c'est très agressif. Très agressif. On va avoir un drawdown de 20 pips, on va risquer 10%. Mais, à l'opposé, si on a fait une bonne analyse, on monte d'une moyenne de 20 pips, eh bien on va faire 10% d'un coup. C'est pour ça qu'ici on va essayer de viser plus 1%, plus 2%, risquer moins 1, moins 2. Et là on va commencer à viser du plus 3, plus 5, plus 10%, comme je vous l'ai montré avec les baskets agressifs en mode compounding. Donc voilà la partie volume. Et je terminerai avec une partie encore plus pratique pour vous montrer justement dans la réalité sur MyFXBook la moyenne des pips de profit ou de pertes du compte agressif que je vous ai montré. J'ai pensé à ça et je pense que c'est une bonne idée de vous partager ça. Donc là, je suis sur le compte moins agressif qui est quand même assez agressif, qui a fait 285%. Et là, on va descendre et je vais vous montrer, regardez les gains moyens. C'est ce que je voulais montrer. 25 points, 25 pips, et les pertes moyennes à moins 10. Donc si je retourne ici à 25 pips en moyenne, ça nous fait combien? 12,5%. Ce qui est plus que correct en mode compounding. Je vais retourner, je vais vous montrer l'autre compte. Voilà, l'autre compte, c'est le VIP. Et là, c'est lui où on a atteint donc les 30 000 $, où on a quasiment fait les 3000%, que je vous ai montré dans les dernières vidéos. Et comme vous pouvez le voir, le gain moyen, il est très similaire, 25 pips. Et lui, ça fait vraiment des mois, comme vous pouvez le voir. Elle est où la performance?
Regardez, on a commencé déjà depuis juillet, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on entre sur notre 7e mois. Donc ça fait 7 mois. On a eu du trading, on a eu 125 transactions. Regardez, on est sur du 81%, 89% de gains. Il y a quand même eu des pertes. Mais gain moyen 25, perte moyenne 13 pips. Donc on est sur quelque chose de similaire. Vous pouvez faire votre calcul. Maintenant, c'est très simple. Que si on est à peu près sur du 10 points, 13 points de perte, bah, en mode initial conservateur, on est sur du 1% de drawdown. En mode agressif, on est sur du 5% de drawdown. Bien sûr, encore une fois, on peut continuer à être encore plus agressif. Plus on monte en profit, plus on peut continuer sans aucune limite. Mais déjà, si vous commencez déjà avec un money management, risk management de ce type-là, je pense, la familière, que déjà vous allez pouvoir atteindre de grosses performances, multiplier le compte, atteindre vos premiers challenges 100%, et je l'espère bien plus. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne, et également de poser encore plus de questions que j'aborderai dans les prochaines vidéos également. Ciao, ciao.